Bienvenue sur la chaîne qui parle du pressing et de tout ce qui entoure le pressing. Comme vous le savez, j'ai changé dernièrement le nom de la chaîne. Je vous en ai informé d'ailleurs. Et j'ai demandé vos différents avis et il m'est revenu deux retours très pertinents que donc pris en compte. Parce que je l'ai dit, c'est vous. Votre avis compte énormément. Et donc, il m'est revenu que je devais, dans la nouvelle appellation, intégrer un thème qui soit relié au métier du pressing et de la blanchisserie. Ces deux personnes ont conseillé cela, que ça allait être encore plus intéressant que ce soit lié à ce métier-là. Voilà, qu'on devait avoir le mot pressing, blanchisserie, ou en tout cas tout ce qui touche un peu. Et j'ai donc décidé de prendre ça en compte parce que j'ai trouvé ça pertinent. Voilà donc ce qui a entraîné le nouveau changement de l'appellation de la chaîne. Vous pouvez voir sur le côté. Maintenant, c'est FBA. Et là, le F, c'est folding. Folding qui est en anglais, qui veut dire blanchisserie, pressing, entretien vestimentaire. Voilà, j'ai choisi de mettre ça en anglais pour une portée plus grande, parce que, comme vous le savez, l'anglais est largement parlé à travers le monde entier. Et voilà, donc, le B qui est business toujours, et le A qui est academy, FBA, Folding Business Academy. C'est tout en anglais et c'est à votre honneur. Alors donc, bienvenue sur la chaîne FBA Channel désormais. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation qui va conduire à une master class. J'ai un client qui est venu, il a envoyé des habits, il dit là d'où il vient, il dit que où il déposait déjà ses trucs, on fait 15 habits à 2000 francs. Vous êtes choqués, n'est-ce pas? 15 vêtements à 2000 francs. Alors, cela nous amène à rentrer dans le vif du sujet du jour. Je m'installe et puis on en parle. 15 habits à 2000 francs, les amis. Alors que moi, mon repassage simple de 15 habits, ça dépasse les 2000 francs. Alors, voilà donc le décor est planté. Et ce dont on va parler, c'est quelle stratégie adopter pour une cible bien donnée. Et la question que je lui ai posée, je lui ai demandé si là où il est quitté, quand il lui regarde et puis ici où il est venu, est-ce que c'était la même chose? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté là où on lui faisait ce prix? Et la réponse, la voilà. Ils ont gâté tous mes vêtements dans ce pressing. Donc, ça fait toute la différence. Voilà donc deux stratégies. Il y a principalement deux stratégies qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans le métier de pressing. C'est une masterclass, je l'ai dit, et c'est gratuit. Quand c'est gratuit comme ça, vous pensez que ça n'a pas d'importance, alors que c'est très déterminant lorsque vous voulez vous lancer dans le métier de pressing. Et c'est pourquoi la prochaine formation que je me prépare à lancer, c'est pour très bientôt. Ça sera une formation payante et vous serez informé de façon incessante sur ce fait. Préparez-vous donc. Alors, donc, je parlais des deux stratégies qu'il fallait connaître, prendre en compte avant de vous lancer dans le métier du pressing. Bienvenue donc sur la chaîne, la FBA Channel. Ici, on parle de pressing, on parle de blanchisserie, on parle de traitement de vêtements, on parle de tout ce qui est sanitaire, tout ce qui touche au côté santé des vêtements et qui de ce fait touche au côté santé de l'être humain. Parce qu'au quotidien, c'est nous qui mettons la propriété dans les vêtements. Tous les clients que nous recevons, c'est nous qui faisons l'hygiène, en quelque sorte, dans leur milieu de vie. Parce que ayant des habits sales qui traînent dans la maison, ça veut dire qu'on appelle des petits insectes, des petits ruminants, des cafards, des trucs, et qui peuvent envoyer des bactéries, des microbes dans la maison. Donc, c'est très important le métier que nous faisons. Alors, prenez-nous au sérieux, je vous en prie. Et vous qui faites dans ce métier, vous-même, prenez-vous au sérieux, afin que les gens ne vous prennent au sérieux. Voilà donc. Alors, voici donc les deux stratégies qu'il faut prendre en compte quand on veut se lancer dans le métier du pressing. Il y a d'un côté, le fait qu'on veut s'établir, qu'on veut faire son pressing dans un quartier qui soit un quartier populaire,
de basse classe. Et de l'autre côté, qu'on veuille s'installer dans un quartier de riches, un quartier chic, un quartier où résident des personnes qui ont beaucoup de moyens. C'est très important de prendre ça en compte parce que ça détermine de façon claire et nette le boulot que vous allez faire. C'est important. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre, le travail ne sera pas le même. 15 habits, 2000 francs, alors que mon repassage simple, le prix de passe 2000 francs. Pourquoi j'ai dit tantôt que vous soyez d'un côté ou de l'autre, ça va déterminer la quantité de travail que vous allez avoir à faire. Voilà donc. Alors, pour la personne qui décide de s'installer, voilà, je m'assois bien dans un quartier populaire et où le niveau de vie des populations est très bas. Voilà. La stratégie que vous devez adopter, c'est que vous devez miser sur la quantité de vêtements. Et c'est ce que les gens font. Quand vous voyez quelqu'un qui fait 15 habits à 2000 francs, voilà, c'est la quantité. Quantité. Vous allez traiter ces vêtements, vous allez faire finition, vous allez repasser et puis voilà, vous allez livrer parce que à ce prix-là, à 2000 francs la quinzaine. Bon, chacun a sa manière de travailler. Généralement, moi, quand je vois ce genre de choses, ça me choque. Parce que quand vous imaginez le travail qui est fait derrière tout ça, avant que ça n'arrive à l'emballage, il y a énormément de travail qui est fait. Et surtout le repassage en termes de travail physique, en termes de charbonnage, le repassage, c'est vraiment difficile. Ça, il faut le reconnaître. Le repassage, c'est un travail qui est difficile. Il demande beaucoup d'efforts physiques. Il faut rester arrêté pendant toute une journée en train de repasser, en train de faire le même geste. C'est très difficile, c'est très physique et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'assiduité parce qu'il faut être concentré. À une moindre de concentration, vous pouvez brûler un habit. Et là, on va vous demander de payer. Souvent, j'en laisse. Mais sachez que quand vous brûlez un habit, déjà, vous vous sentez mal à l'aise parce que vous savez que c'est un habit d'un client que vous venez de brûler. Donc, de façon morale, déjà, ça joue un peu. Voilà. Et donc, quand on travaille dans ce genre de situation, il faut fournir beaucoup d'efforts pour peu de moyens. Souvent, vous pensez que c'est facile de prendre beaucoup de choses et de faire à moins de coûts. Les gens vont venir, ça va attirer beaucoup de clients. Mais à la fin du mois, vous allez vous rendre compte que vous avez travaillé énormément pour peu de choses. Je sais de quoi je parle parce que j'ai commencé comme ça. Ça prend beaucoup de temps. Quand on n'a pas les grands moyens au commencement, vous êtes obligé de commencer comme ça pour attirer plus de clients. Vous travaillez énormément et vous gagnez très peu à la fin du mois. Quand vous finissez, que vous faites les états, vous vous rendez compte que c'est vrai, vous avez eu beaucoup de choses à faire, mais vous avez très peu d'argent qui est rentré. Et s'il faut gérer des personnes, ça devient compliqué. À ce stade, quand vous êtes seul, vous pouvez faire un peu comme ça, mais je vous assure, vous allez travailler vraiment de façon très dure. Et ça, on appelle bosser. Et si par malheur vous tombez malade, vous risquez de ne pas pouvoir vous soigner correctement. Et ça aussi, j'ai traversé ça. Voilà, c'est un coaching, c'est important. Pour vous qui n'avez pas encore commencé, prenez ça en compte dès maintenant avant de vous lancer. Voilà, et de l'autre côté, il y a ceux qui ciblent une population qui est, on va dire, aisée, qui a un certain moyen, qui a une certaine facilité financière. Ceux-là, quand vous travaillez pour eux, peut-être que vous risquez de ne pas avoir beaucoup de clients en fonction de là où vous êtes installé. Parce que si vous vous installez dans un quartier populaire, voilà, où le niveau de vie est un peu bas, vous pouvez cibler dans cette classe-là ceux qui ont un peu plus de moyens. Et là, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de clients. C'est évident.
Mais si vous arrivez à avoir un peu de cette clientèle-là dans cette catégorie, vous allez travailler beaucoup moins par rapport à celui qui va choisir la grande classe populaire où c'est la quantité qui va prévaloir à ce niveau. Vous allez travailler un peu moins, mais vous allez gagner un peu plus. Comparativement à la quantité de travail que vous faites dans ces deux cas, vous allez gagner plus, même si le flux d'argent que vous gagnez n'est pas proportionnel à ce que l'autre cas a gagné, mais vous allez gagner en termes d'effort physique. Et là, l'homme a ses limites, quoi qu'on dise. C'est vrai qu'on nous demande de travailler dur, on nous demande de travailler, voilà, de bosser, mais l'homme a ses limites au niveau physique. Ça, c'est clair. Personne ne peut aller au-delà de ce qu'il peut faire physiquement. Et on a tous les mêmes 24 heures de travail. Ce n'est pas parce que vous allez prendre une grande quantité que vous allez gérer plus que celui qui n'en prend pas forcément beaucoup. On a tous 24 heures et s'il y a autant de quantités, vous serez obligé de prendre des personnes avec qui vous allez travailler. Et ces personnes, il va falloir les payer donc. Et donc, on a tous les mêmes 24 heures. C'est important à prendre en charge parce qu'on va parler de ça une autre fois. Comment gérer le temps. Une autre catégorie, c'est que vous vous installez dans un quartier où les gens ont les moyens. Là, vous sortez carrément des quartiers populaires, parce que là, on vient de prendre dans les quartiers populaires deux cas où il y a quelqu'un qui va se baser uniquement sur la masse populaire, ceux qui n'ont pas de moyens du tout. Et là, c'est la grande quantité qui est proposée aux gens, à moins de tout. Et il y a celui qui, dans le même quartier, cible un peu ceux qui ont un peu plus de moyens. Voilà, dans ce même quartier. Et donc, qui aura peut-être moins de choses par rapport à celui qui va prendre pour la classe populaire en grande quantité. Mais quand même, tu pourras s'en sortir avec les clients qu'il va avoir. Mais ce n'est pas le même nombre que celui qui va prendre la populaire. Je précise que quand vous prenez, vous faites vraiment à pas prix, les gens viennent. Les gens voilà, de tout quartier, les gens viennent, ils envoient beaucoup. Et là encore, il y a un fait qu'il faut observer, c'est les habits qui sont très sales. Contrairement à lorsque vous prenez dans une catégorie un peu aisée, les habits sont beaucoup sales, donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Et vous verrez que vous allez fournir beaucoup plus d'efforts dans le traitement et vous allez payer beaucoup plus de produits. Voilà, donc sachez dès le départ votre cible. Maintenant, la deuxième catégorie à proprement dit, il y a des personnes qui ciblent la classe aisée, les gens qui ont les moyens, les gens qui sont prêts à payer le prix parce qu'ils veulent avoir un service impeccable. Et à ce niveau, il faut être soi-même déjà prêt, il faut être formé, il faut avoir un service de qualité. Voilà, ça je le précise parce que si ce n'est pas le cas, ne vous trompez pas, les gens vont vous fuir du jour au lendemain. Et donc, quand vous visez cette catégorie, c'est vrai que ça ne va pas être facile d'avoir énormément de clients qu'il faut, mais lorsque vous mettez sur pied une stratégie qui soit bien coordonnée, une stratégie de marketing, une stratégie de poche à poche, vous pouvez avoir beaucoup de clients. Et là, vous allez gagner énormément. Voilà, parce que là, vous allez traiter peu de choses pour beaucoup d'argent. Vous allez fournir moins d'efforts par rapport à l'autre cas pour beaucoup d'argent. Et si vous parvenez encore à agrandir votre communauté de clients dans cette catégorie, je vous assure, on ne parle pas beaucoup. Voilà. Et donc, voici les deux catégories, les deux classes sociales qu'on a. Il y en a, on peut subdiviser en plusieurs mains de façon générale, deux grandes classes. La classe bourgeoise, les gens qui ont les moyens. Vous allez voir que dans cette catégorie, une chemise peut coûter facilement 1000 francs. Facilement. Un article peut facilement coûter 1000 francs. Alors que de l'autre côté, vous allez prendre la grosse quantité et un article va revenir à 100 francs. Vous allez laver, vous allez traiter, laver,
faire tout ce qu'il y a, repasser, emballer, tout en sachant que le coût du plastique a augmenté. Parce que je me rappelle, quand j'ai commencé, le kilo du sachet d'emballage que j'utilise était à 1500. Aujourd'hui, c'est minimum 2200. Et là, c'est lorsque vous prenez en gros. Sinon, quand vous prenez au détail, c'est 2400, 2500 le kilo. Donc, ce n'est plus le même paramètre. Et donc, voici les 2 cas. À vous de choisir. Ça a été une masterclass. J'ai été ravi de vous avoir communiqué sur ce fait-là. Choisissez, ça veut dire vous devez avoir à l'esprit ce que vous voulez atteindre comme objectif, la cible que vous voulez atteindre, ce pour qui vous voulez travailler. Parce que c'est d'abord le travail avant que l'argent ne vienne. Et donc, choisissez dès le départ la cible que vous voulez atteindre et mettez sur pied des stratégies pour atteindre cette cible-là. Beaucoup de stratégies, on a des stratégies plus efficaces. Préparez-vous pour la formation, on va communiquer tout ça dans la formation qui vient. Comment atteindre une cible bien donnée, quelle stratégie mettre en place, quelle communication faire autour de son business pour atteindre un maximum de personnes qui peuvent vous payer le prix de votre travail, parce qu'il faut que le prix du travail que vous faites soit payé. Voilà donc, chers abonnés, désormais de la FBA Channel, Folding Business Academy, on va vous former, c'est la rentrée, on va vous former, tu es prêt, on va vous prendre en charge tous ceux qui voudront être formés. Désormais, Coach Willy, abonnez-vous, appelez-moi quand vous voulez, et puis je crois que on va faire de bonnes choses ensemble.